et la lanterne du courage. Amine était un petit garçon joyeux qui aimait jouer au football avec ses amis et écouter les histoires de sa grand-mère. Mais quand le soleil se couchait et que l'obscurité s'installait, une petite peur s'éveillait en lui. Chaque soir, Amine inventait 1000 raisons pour ne pas aller se coucher. « J'ai soif, j'ai faim, je n'ai pas dit bonne nuit à maman », mais finalement, il devait aller dans son lit. Sa maman, douce et patiente, venait s'asseoir près de lui. « Amine, mon chéri, disait-elle, le noir n'est que l'absence de lumière. Il ne peut rien te faire de mal. » Mais pour Amine, les ombres dansaient et prenaient des formes étranges. La chaise devenait un monstre poilu, et le rideau, un fantôme géant. Son cœur battait très fort. Un soir, sa tata Fatima, avec ses yeux pétillants et son sourire chaleureux, est venue lui rendre visite. En le voyant si inquiet à l'heure du coucher, elle a eu une idée. « Amine, » a dit tata Fatima en lui tendant une petite lanterne marocaine décorée, « c'est la lanterne du courage. Quand tu l'allumeras, elle ne chassera pas seulement l'obscurité, mais elle t'aidera aussi à trouver la lumière du courage qui est en toi. » Ce soir-là, Amine s'est blotti sous sa couverture, la lanterne du courage à portée de main. Il a pris une grande inspiration et a appuyé sur le bouton. Une douce lumière dorée a rempli sa chambre. La chaise était juste une chaise, le rideau était juste un rideau, les ombres n'étaient que des formes amusantes. Il a souri. La lanterne du courage l'aidait à voir les choses telles qu'elles étaient. Mais le plus important, c'est qu'Amine a senti quelque chose grandir en lui. Ce n'était pas seulement la lanterne qui chassait le noir, c'était aussi sa propre lumière du courage, qui brillait de plus en plus fort. Désormais, Amine n'avait plus peur du noir. Il savait que même sans sa lanterne, la lumière du courage était toujours là, au fond de son cœur, prête à briller. Et chaque nuit il s'endormait paisiblement, rêvant d'aventures lumineuses.